Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 3 mai 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Turquie pour prendre langue avec un international congolais, Arthur Massakou, qui s'est exprimé au micro en tout cas d'un de nos confrères de la presse congolaise. Bien évidemment, la qualité de la sélection nationale de la RDC est très élevée et agréable, dixit Arthur Massakou. L'international congolais de Besiktas, Arthur Massakou Fouka, s'est exprimé sur le nouveau statut de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo après un parcours XXL à la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée du côté de la Côte d'Ivoire. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères de Léopard Foot, le latéral gauche de 30 ans a fait savoir que la sélection congolaise a dorénavant les atouts pour se qualifier pour la prochaine édition du Mondial 2026 qui aura lieu dans 3 pays, à savoir le Mexique, les États-Unis ainsi que le Canada. La qualité qu'on a en équipe nationale, c'est vraiment très élevé et agréable. Les gens doivent savoir qu'on est enfin une nation sérieuse. Je me rends compte du bonheur que je peux donner aux gens. Et ça, pour moi, ça n'a pas de fin. Je prends toujours plaisir à aller en sélection, a-t-il déclaré. Et pour rappel, la sélection congolaise a terminé en 4e position lors de la dernière CAN après avoir été battue par les Bafana d'Afrique du Sud au tir au but le samedi 10 février dernier. Lors de la petite finale, la RDC a été éliminée avant cela en demi-finale par la Côte d'Ivoire, vainqueur du tournoi. Bien avant cela, les fauves congolais ont terminé en 2e position du groupe F avec 3 points derrière les Lions de l'Atlas du Maroc. Les Congolais ont éliminé les Pharaons d'Égypte et le Sili national de la Guinée-Conakry respectivement en 8e et quart de finale. Il est à noter que les Léopards vont affronter les Lions de la Teranga du Sénégal en juin prochain au stade Abdoulaye Wade de Dakar dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 avant d'offrir leur hospitalité aux éperviers du Togo à Kinshasa, probablement au stade des Martyrs pour le compte de la 4e journée. La RDC occupe la 3e place du groupe B avec 3 points juste derrière le Sénégal et le Soudan qui comptent chacun 4 unités. Voilà donc Arthur Massakou qui ne s'exprime pas beaucoup chez des Congolais, en tout cas dans les médias congolais, mais qui a affiché en tout cas sa fierté, a affiché sa joie, mais surtout son optimisme. Tout à fait, donc on voit là que Arthur Massakou est ambitieux, comme pratiquement tous les joueurs. On avait aussi entendu Moutoussamy, Lionel Passinzao, Yohan Wissa, eux tous ils sont focus, ils ont vraiment envie de participer à cette Coupe du Monde. Il faut dire que ça sera vraiment une première pratiquement pour nous aussi. Moi, je n'ai pas vécu la première Coupe du Monde et donc voilà, donc ça serait vraiment une très très bonne chose. Et voilà, maintenant c'est le terrain qui doit parler. Donc on a un match très très difficile du côté de Dakar. Ce sera compliqué au minimum ramener un point pour ne pas être distancé par le Sénégal. Alors si déjà vous avez des joueurs internationaux congolais qui y croient, je pense que c'est bien qu'ils ne viennent pas avec un complexe en sachant qu'en face ce sera quand même les Lions de la Teranga du Sénégal. Ils viennent en se disant nous avons des atouts, nous avons aussi une belle équipe, une équipe qui a su hausser son niveau grâce bien évidemment à Sébastien Desabre et Arthur Massakou qui était parmi les meilleurs joueurs congolais, qui était même auteur d'un
somptueux but, hein. C'était contre la Guinée, le but du 3-1, et sûr de lui, hein, il a aussi un mental d'acier, connaissant le public sportif congolais qui ne manque pas de taquiner les joueurs, et lui a été victime, bien évidemment, après son penalty raté contre l'Égypte, ce qui n'a pas empêché à la RDC de se qualifier pour les quarts de finale. Il a fait preuve en tout cas d'un mental très très fort, hein, en réagissant justement sur le terrain. Il a répondu en inscrivant ce beau but face à la Guinée, et il a dit: parlez encore. Tout à fait. C'est vrai que en le voyant comme ça, on peut se dire, vu de l'extérieur, que c'est un joueur qui n'a rien à foutre, qui est là seulement parce qu'il est contraint ou quoi, mais comme lui-même il a dit, il prend du plaisir à jouer en sélection, et il nous montre par ses qualités, bien que parfois, c'est vrai que parfois je le trouve un peu nonchalant, mais faut dire que c'est son jeu, on le changera pas. Donc c'est son style. Il aime prendre des risques, parfois des risques qui nous coûtent cher malheureusement. Mais bon, c'est son jeu, on va pas lui en tenir rigueur, même si ça nous coûte parfois quelques points. Donc voilà. Donc. Mais une chose aussi que j'ai retenue de ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit que maintenant on a vraiment une équipe compétitive et tout ça. Et il a vraiment raison. Moi aussi, depuis que je suis les Léopards de la RDC, je n'ai jamais vu une équipe avec autant de qualité. Je ne dis pas que c'est la meilleure équipe, hein, autant de qualité. Parce que vous avez vu par exemple sur le banc de touche, certains matchs on a vu sur le banc de touche, à l'époque il était meilleur buteur, Simon Banz, il était meilleur buteur du championnat portugais. On a vu des joueurs comme Meshak Elia qui a été élu meilleur joueur du championnat suisse. On avait vu des joueurs comme... comment il s'appelle, Fiston Maillet de Kalala, qui était le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, de la CAF, je crois. Donc il y avait beaucoup de qualité sur le banc de touche. On avait des Joris Kayembe, titulaire indiscutable du côté de Genk. On avait des Bouchir qui n'a même pas joué une seule minute, mais titulaire du championnat écossais. Allez, il y a 5-6 ans, tu étais titulaire en championnat d'Écosse, tu étais titulaire indiscutable, on te donnait pratiquement même le brassard. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'oublie aussi Silas Katopa qui évolue du côté de Stuttgart, donc Bundesliga, 3e, qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc on a de la qualité vraiment dans cette équipe, et avec les joueurs qui vont nous rejoindre, donc les Léopards vont encore se bonifier de plus en plus. La RDC, avec une profondeur de banc, on n'est pas habitué à voir nos Léopards ainsi, hein. Un passé récent, je dirais peut-être les Léopards de Jean-Florent Ibenge Ikwangé, qui avaient de la qualité aussi, hein, même sur le banc. Mais si on fait un peu une comparaison avec les clubs où ils évoluent, je pense que cette fois-là, vraiment, on a des bons joueurs, parce que vous avez un meilleur buteur du championnat portugais, parce qu'au moment où il quitte le Portugal, il est meilleur buteur devant le Suédois Gyökeres. Simon Banza, il restait sur le banc et lui-même ne peut pas vous péter, parce que celui qui est là, il le sait. Azambiaka, comme on dit ici en Lingala, il sait que, bien évidemment, Cédric Bakambu peut être devant lui. Et donc, si Sébastien Desabre fait ce choix-là, ça ne l'offusque pas, mais il mérite aussi. Et nous sommes heureux d'avoir un tel banc, parce que dans certains matchs, on pourrait essayer un tout petit peu de changer, hein, pour bousculer un peu l'équipe adverse, parce que si on connaît aussi déjà votre équipe, on sait que vous êtes habitué à jouer avec de tels joueurs, ça peut aussi faire qu'on puisse finalement monter un système contre vous. Tout à fait. Sébastien ça avait même laissé à la maison un joueur, Peli Rudolf Pansu, qui évolue du côté de la première ligue, et ça l'a offusqué personne. Tellement on avait de la qualité, et des joueurs comme Tisserand et Kebano qui étaient des cadres il n'y a pas si longtemps encore cela, ils n'ont même pas voix au chapitre et personne ne s'en offusque, tellement il y a de la qualité. C'est de bon augure pour la suite. Et Arthur Masuaku, qui n'a pas sa langue dans sa poche, hein, qui l'a dit très clairement, lorsqu'il a accepté de jouer pour les Léopards, il en a vu, hein, des choses. Mais là, il sent qu'il y a une certaine organisation qui se met en place, les choses commencent à aller de l'avant, et quand ça va mieux, on doit le dire. Mais cela n'empêche pas également que nous revenions à nos critiques qu'on a toujours eu à formuler, hein, par rapport à cette fédération congolaise de football association. On attend toujours les élections. Il n'est pas normal que cette fédération
organisation soit gérée par une structure provisoire en réalité, mais qui continue à gérer jusqu'à aujourd'hui. Il y a quand même des dégâts, même si les résultats des Léopards, c'est l'arbre qui cache la forêt. Certes, Arthur Massoako en est content, en est fier. Nous espérons que ça va s'inscrire dans la continuité. Hein. On a également une chance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aime beaucoup le sport au point parfois d'en oublier la priorité. Voilà qu'il est allé chercher à organiser le trophée des champions. Ici, un trophée qui se joue entre qui ? Entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Si le vainqueur de la Coupe de France est le champion de France, ça sera le deuxième du championnat de France. Et heureusement que les Français ont finalement refusé. On avait dit d'ailleurs ici que la Chine était favorite pour plusieurs raisons et les Français ont donné leurs raisons pourquoi est-ce qu'ils ont accordé aux Chinois. L'une des raisons, c'est la pelouse synthétique. Donc, on avait dit la Ligue française a interdit que les joueurs évoluent dans les pelouses synthétiques pour cause de blessures justement. Même Arthur Massoako justement s'en plaignait il y a pas si longtemps. Il s'était blessé plusieurs fois et lui il n'aime pas jouer sur la pelouse synthétique, d'autant plus que la pelouse synthétique du stade des Martyrs n'est pas de première qualité. Donc c'est vrai que la pelouse synthétique c'est pas bon pour les chevilles, pour les jambes des footballeurs. Alors c'est dire que François-Claude Kaboulou a induit le chef de l'État en erreur, sachant qu'on a une telle pelouse qui ne nous donnait aucune chance justement d'accueillir cette compétition, d'accueillir ce trophée des champions. Le chef de l'État n'aurait même pas dû postuler, parce qu'avec cette pelouse là, on ne peut pas en tout cas, même malheureusement Kaboulou Nakidjale le toujours n'a pas dit la vérité au chef de l'État et c'est dommage. Moi je suis plutôt content parce que je pense que ça aurait été de l'argent jeté par la fenêtre alors qu'il y a bien d'autres priorités ici au pays. Alors que pensez-vous des propos d'Arthur Massoako? Nous y reviendrons d'ailleurs parce qu'il a eu à accorder quand même cette interview à nos confrères de Léopard Foot. Ça va nous donner de la matière parce que là-dedans il s'exprime sur plusieurs sujets. Nous y reviendrons très certainement. Alors partagez avec nous votre point de vue en commentaire, mais surtout laissez-nous un maximum de j'aime. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.